YouTube, prise 45. J'ai des enfants, non je les compte pas là. J'ai des enfants, confinement, l'été approche, on est une famille qui fait l'école à la maison, donc on est toujours ensemble. Et puis faire une chaîne YouTube quand tu as 5 enfants, de soir la lumière est pas super bonne pour l'instant parce que j'étais pas équipée. Donc le seul moyen qui me reste pour que vous me voyez bien, c'est 2 jours et 2 jours, les enfants sont éveillés, donc possible que ça crie. Ceci étant dit, nous allons commencer. Hier, quand j'ai fait ma première vidéo, j'ai hésité entre deux tags l'ivresse, dans le fond, qui était le tag défi bleu de Maps que j'ai fait. Et puis, il y avait le A à Z, que j'aimais beaucoup parce que les questions sont quand même élaborées. C'est pas seulement au niveau des romans, si on veut, c'est autour de l'univers, vraiment des romans. Puis je me suis dit que pour connaître quelqu'un, quel meilleur moyen que celui-là. Donc, on va commencer par A pour auteur dont tu as le plus de livres. Clairement, c'est ceux de Charlene Harris de True Blood. Il y a 13 romans, il y en a à part à côté. Je ne les ai pas lus encore par contre. Là, vraiment, j'ai tellement de livres à lire que je les avais mis de côté, mais c'est sûr qu'un jour je vais les lire. Mais c'est vraiment ceux que j'ai le plus dans le fond. B pour Best, la meilleure suite de série. Bon, là clairement, les gens s'attendront peut-être pas à ça. Peut-être aussi. J'ai adoré les romans After. Vraiment, à chaque fois que j'en terminais un, je lisais le 2 qui sont ici. Je les ai tous lus sur un vraiment court laps de temps, donc c'est ma série que j'ai préférée. C'est sûr qu'il y en a d'autres, je pourrais pas mettre un doigt exact parce que j'adore vraiment tous mes livres, mais sinon un que je me rappelle, c'est vraiment After. C'est pour Current, lecture en cours. Bon, comme d'hier, je suis présentement en train de lire Atticus, qui est ici, le tome 1. Je vais essayer de vraiment le finir avant d'embarquer dans un autre parce qu'actuellement, j'en lis vraiment plus d'un à la fois, comme que j'avais dit. Puis là, nouvelle résolution, je vais essayer de me garrocher dans un seul à la fois. On va essayer, parce que sinon, je vais m'aider. D pour Drink, boisson qui accompagne mes lectures. Bon, clairement, généralement, c'est un café. Je roule au café. Je préciserai pas toujours que j'ai 5 enfants, mais bon, j'ai 5 enfants, j'ai besoin de café, donc toujours un café pour lire mes livres. E-book ou roman? Est-ce que la question se pose? En fait, je vais expliquer. J'ai les deux. J'ai une liseuse et j'ai roman parce que j'ai des lectures de jour et des lectures de soir. Quand le soir arrive, je prends ma liseuse, étant donné qu'il y a une petite lumière intégrée, c'est plus facile pour lire au lieu d'avoir une lumière empêcher mon chum de dormir. Donc, dans le jour, papier, le soir, liseuse. F pour fictif. Un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Je ne pouvais pas en choisir qu'un seul, j'en ai plusieurs. Clairement, Arden dans After. En fait, j'aime les bad boys, vraiment. Donc, ça va être tous des bad boys. Arden dans After. Patch dans Hush Hush. Et Edward dans Twilight. Bon, on repartira pas sur le débat de Jacob ou Edward. Chacun ses goûts. Moi, je fais Edward. J'ai pour Glad, un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Marianne de Marie-Hélène Girard, parce que c'était des romans que j'avais achetés pour mon adolescente. Et puis finalement, je suis tombée en amour, littéralement. Les 4 tomes, je les ai lus, je pense, en une semaine. Ça se lit vraiment bien, c'est une super belle histoire. Ça commence quand même assez soft, léger, mais plus tu avances, plus tu es rendu au 4e, tu te dis « Oh my God! » Puis là, j'attends de savoir quand est-ce que le 5e va sortir, parce que vraiment, là, me laisser sur ma faim. H pour Hayden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Bon, je ne vais pas faire de promo parce que c'est mon ami, mais Tourmenté et Traqué de Maxime Poulain sont des romans, j'aurais dû les sortir d'avance, sont des romans que j'ai adorés, que j'ai dévorés. En fait, c'est les premiers young adults vraiment que j'ai lus qui m'ont donné le goût de lire les autres. Je trouvais que c'était le fun, une lecture légère qui faisait différente des autres littératures compliqué, si on veut. Première pause de maman. C'est quand même pas pire, ça fait 4 minutes 15. Donc, je disais Tourmenté, Traqué de Maxime Poulain. Je les ai adorés, vraiment, là. Le monde paranormal, pas trop, juste assez. Dans le 2, bon, la fin du 2, je vous dirai pas, je suis pas le genre à spoiler, mais oh my God! On veut le 3, on veut le 3. Chicane d'enfant. Espérer que ça aille bien pour la suite. Et, important, un moment important dans ta vie de lectrice. Question qui est quand même vague. Je dirais que j'ai commencé à aimer la lecture avec un roman que je ne trouve plus quand j'étais en première année, je pense. C'était Au secours de Mougalouk. Le genre de roman que tu lis,
puis tu te fais des images, quand tu es jeune, ça te marque. Donc, c'est sûr qu'il y avait celle-là. Sinon, un autre, qui est le groupe de lecture des booktubers, puis de tout le monde que j'ai rencontré dans les dernières semaines, derniers mois, qui m'ont donné envie de faire ma chaîne, justement, parce qu'il y en avait tous, puis que moi, j'en parlais avec eux, mais que j'avais pas de chaîne pour parler toute seule devant une caméra. Donc, clairement, mes amis booktubers à qui je pouvais parler de romans, parce que sinon, parler de romans avec mon chum, ça marchait pas. C'est pas un lecteur du tout. Donc, merci à mes amis. Again, ça va pas bien. Parti comme c'est là, je pourrais pas le terminer. Bon, ensuite, je crois que j'avais fait le tour. Roman que tu viens de finir. Bon, Une histoire de baleine par Émilie Demeaux. C'était un service presse que j'ai terminé en 2 jours. J'ai eu de la difficulté avec ce roman-là, pas parce qu'il était pas bon, parce qu'il était difficile à lire tout au long. J'ai voulu le lâcher. Ça parle de suicide, d'intimidation, de violence physique, psychologique. C'est vraiment pas un roman facile. Donc, j'ai eu un petit peu de difficulté, mais il se termine bien. Donc, je suis contente de l'avoir terminé. De toute façon, je ne l'aurais pas abandonné. C'est pas mon genre. Mais, ouais, ce genre de roman-là, j'ai trouvé ça hard. J'ai trouvé ça dur, vraiment. Donc, en tout cas, bref, c'est la question. Hein, j'élabore tout le temps. C'est le dernier que j'ai lu, c'est celui-là. K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Bon, je peux pas dire jamais, parce qu'il faut ne jamais dire jamais. Bon. Science-fiction, ça m'attire pas tant. Mais encore là, peut-être qu'à un moment donné, je vais tomber sur un roman de science-fiction qui va vraiment me pogner. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. J'aime pas la science-fiction, je suis vraiment plus romance, des petits trucs légers. Moi, ce qui est comme pas possible vraiment, c'est pas mon genre. Le roman le plus long que tu as jamais lu. Bon, clairement, la question en elle-même était longue. Le voyage de Diana Gabaldon, de la série Outlander, celui-là est très, très long. En fait, j'ai l'impression que tout le long du roman, tu es sur un bateau, qu'il se passe pas grand-chose. Je l'ai trouvé pénible à lire, je l'ai trouvé long à lire. C'est difficile parce que j'ai vraiment adoré la série Outlander, le tome 1, le tome 2. J'adore les séries, ça fait des années que je lis Outlander. En fait, j'ai commencé ces romans-là, je crois que ça fait un bon 13-14 ans. Mais celui-là, très long. Très, très long. Major, un roman qui t'a causé le plus gros book hangover, trop plein d'ivresse, que tu ne pouvais plus rien dire après ça. Mais là, c'est comme dur à dire parce que j'en lis beaucoup. Mais je dirais 50 Shades of Grey. Ça fait quétaine, mais tu sais, ça finit, tu fais comme oh, pas comme souvent. Moi, les coïts interrompus que j'appelle l'ivresse, que je suis pas capable. Les romans que tu fais comme mais là! Mais ça, ils se terminent bien, tu sais, malgré que ça. Bon. On n'étirera pas sur le sujet, mais 50 Shades of Grey, oui. Nombre de bibliothèques que tu possèdes. Honnêtement, ça, c'est juste un petit aperçu. J'en ai 8. J'ai 8 bibliothèques, j'en ai partout. J'ai des romans pour moi. J'ai des romans pour mes enfants, parce qu'on est une famille qui lit énormément de livres. J'en achète régulièrement. Je m'en fais donner aussi. Donc là, j'ai présentement 8 bibliothèques, mais je suis à la recherche de d'autres, parce que j'ai trop de livres. C'est un beau problème. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Là, ceux qui me connaissent le savent, mais je vais le dire quand même parce que vous le savez pas. J'ai lu Traqué et tourmenté plus d'une fois. En fait, je les ai lus une fois, puis j'avais écrit à Maxime, qui n'était pas à ce moment-là mon ami. Puis là, on avait jasé un petit peu par rapport à ses romans. C'est comme ça qu'on a créé des liens. Puis récemment, je me suis dit, je vais faire des critiques de livres. Je voulais faire les siennes, mais je me rappelais plus exactement tout ce qui se passe. Puis quand on fait une critique, il faut vraiment bien connaître son livre. T'sais, moi, un petit truc que j'ai appris, là, je me prends des notes dans un cahier. Je sais de quoi je parle, je sais de qui je parle. Donc, je les ai relus plusieurs fois. Mais de toute façon, c'était pas quelque chose qui était difficile parce que je les adore. Je les adore. Littéralement, je les adore. Tout comme j'adore Maxime. Donc, P, préféré, ton endroit préféré pour lire. Mon lit, ma chambre, ici, cet endroit où est-ce que j'ai tous mes livres. Parce que quand je regarde mes livres, c'est un antidépresseur naturel. Toucher un livre, lire un livre, être entouré de livres, je me dis, il n'y a rien de mieux que ça. Moi, c'est ce qui me remplit de bonheur. Souvent, je m'assieds sur mon lit et je regarde mes bibliothèques. C'est tout. Je déplace, je change mes choses. Souvent. Je change souvent. Mais c'est clairement mon endroit préféré. Q pour quote, citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Bon.
C'est une citation que j'ai lue dernièrement qui m'avait marquée parce que je trouvais juste ça cute. Dans le fond, ça n'a aucune raison vraiment importante. Là. C'est pas, Et je vais la citer. Alors, c'est Qui veut du premier amour quand on peut avoir le dernier dans le roman Jusqu'à lui de Joanie Touchette, dans le fond. Roman que j'ai lu aussi récemment. Je vais sûrement parler de tous les romans que j'ai lus dans le dernier mois. Je risque de faire une vidéo pour ça parce que j'en ai quand même lu beaucoup. Puis je veux pas tout faire ça tout de suite parce que déjà que celui-là va être long. Ça fait déjà 10 minutes. On en reparlera plus tard, mais bref, c'était cette citation. R, regret. Un regret de lecteur. Carrément lire plusieurs romans en même temps. En fait, je sais pas si c'est un regret, mais des fois, je vais commencer un livre une journée, exemple une romance, je suis full dedans, mais là, rendu le soir, je filerais pour de l'horreur, donc je vais me commencer un roman d'horreur. Je l'ai fini tout le temps, c'est juste que je me promène vraiment dans mes genres littéraires, puis j'aimerais ça essayer de me focusser sur un, mais je suis une personne TDAH, et je fais tout le temps la en même temps, faut que je me calme. Est-ce pour série, une série, je lis autres questions, une série que tu as commencé mais jamais fini et dont tous les livres sont sortis. J'ai quasiment honte de dire ça. Harry Potter. Je suis une fan d'Harry Potter. J'ai vu les films je ne sais pas combien de fois, mais j'ai encore jamais lu les Harry Potter. Wow. Pas de vraie fan, finalement. On peut pas dire que t'es une fan si t'as pas lu Harry Potter, mais que t'as vu les films puis que tu tripes sur l'envers d'Harry Potter. En tout cas, ce sera peut-être un sujet d'une autre vidéo. Mais ouais, j'ai jamais lu les Harry Potter. 3 livres préférés de tous les temps. 3. Honnêtement, j'aime tous les livres que j'ai lus. Il n'y en a pas que j'ai pas aimé. Ça m'est jamais arrivé encore. Peut-être que je suis juste trop positive dans la vie puis j'aime toutes. Mais ceux qui m'ont marqué dernièrement, que j'ai beaucoup aimé, Virgin River de Robin Carr, qui sont ici. Vraiment, là, les livres en plus sont super beaux, les couleurs. Moi, j'aime les couleurs, comme on peut voir. J'adore les couleurs. Puis j'ai vraiment aimé la série télévisée. Là, après ça, elle nous laisse sur notre haleine. Pour ceux qui ont vu Virgin River, ça nous laisse vraiment sur notre haleine la fin de la 1. Je voulais savoir tout de suite ce qui se passait. Je suis le genre de personne que je suis pas capable de pas savoir. Je voulais savoir ce qui se passait. Je me suis acheté le livre et sacrilège, dans le livre, ce n'est pas comme la série. Donc, je ne sais toujours pas ce qui se passe. Ensuite, il y aurait la série de Maxime Poulain, hein, clairement, c'est mes livres préférés, j'adore l'envers. En fait, c'est que ça touche de tout. Il y a de l'amour dedans, pas beaucoup, mais il y a quand même de l'amour. Il y a de l'horreur, il y a du thriller, du suspense, il y a de l'intrigue, il y a vraiment de tout. Moi, je finis un roman souvent, puis je me dis, mais mon Dieu, puis là, je pense, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi? J'overthink, je suis comme ça dans la vie. Ensuite, il y a Elsie de Catherine Francaire. Honnêtement, j'ai adoré. Je ne pensais pas adorer à ce point-là, mais j'ai vraiment aimé. J'ai les 3. Elsie, ici. Super beau en plus, super belle couverture. L'histoire, elle me parlait. Je vais juste vous la lire parce qu'il faut vraiment les lire. Nouvelle dans son quartier, Elsie a 7 ans lorsqu'elle rencontre Francine, une vieille dame qui habite la maison d'en face. Au fil des années, elle noue une relation d'amitié et de grande complicité. Mais 10 ans plus tard, la mort les sépare subitement. Incapable de laisser partir Francine sans lui dire au revoir, Elsie achète un jeu de Ouija dans l'espoir de rétablir le contact. Mais la mort n'est pas un jeu. À vouloir à tout prix communiquer avec son amie disparue, la jeune fille réveillera des êtres qu'elle regrettera vite d'avoir dérangés. J'ai adoré. Pour vrai, j'ai lu le 1, j'étais allée chercher le 2, j'attendais le 3, j'ai précommandé le 3. Celui-là, je l'ai lu tout de suite quand il est arrivé. Ils sont complets, ils sont bons, c'est wow. Il faut lire Elsie de Catherine Francaire. Et sinon, Outlander, le chardon et le tartan, mon préféré, le 1, mon best. Vraiment. On achève. U pour unapologetic. On va dire ça de même. Quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fan. La lecture, voyons, quelle question. Voir que je me sentirais mal d'être fan de lecture, je veux dire. Mais où est-ce que j'en serais si c'était pas des livres en ce moment? Probablement en train de prendre un café et d'écouter la télévision. Qui sait? Alors, V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience plus que celle des autres. Bon, il n'y en a pas juste un, il y a plusieurs, parce que je lis plusieurs séries de romans. Donc, Marianne, tome 5, bien sûr, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer avec notre chère Marianne, de Marilyn Girard. Twilight, le dernier tome. Celui qui est supposé sortir, si je ne me trompe pas, c'est au mois d'août. J'ai hâte de l'avoir, de Stephanie Meyer, parce que je les ai tous. Il manque celui-là. J'ai vraiment hâte, après toutes les années de suspense qu'on ne savait pas, finalement, elle a décidé de le faire. Yay! Je le veux! W pour Worst, ta pire habitude livresque. J'ai quasiment le goût de vous demander, mais vous me répondiez pas. C'est quoi d'après vous? Lire plus de romans à la fois. Vraiment la pire habitude.
X pour commence à compter en haut à gauche, encore une affaire de même, de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Là, parce que c'est mélangé avec des DVD. Puis là, j'ai enlevé des livres. Fait que cette question-là, elle ne fonctionnerait pas parce que j'en ai comme enlevé dans le haut. Ça ne fonctionnerait pas. Mais sinon, ça serait... Ah, mais... Ouais, je pense que c'est celui-là. Branché sur toi, Boys Love de Janné Deveau et Sophie Vaillancourt de chez Luzerne Rousse. Je ne l'ai pas lu encore, je l'ai reçu il y a un petit moment. Puis, mais je ne l'ai pas lu encore. Mais là, je vais le lire parce que c'était un de mes prochains, en fait. Un jour, je vais tous les lire, ceux qui sont dans ma bibliothèque. Un jour. C'est sûr, parce que c'est risqué d'avoir des livres qu'on ne lit pas. Mais c'est ça, j'en ai tellement que je ne sais pas par quel commencer, puis ça va venir. Faudrait que je me fasse une liste. Si vous avez des suggestions de par quoi commencer, comment venir à bout de tout lire dans une bibliothèque, écrivez-le moi. Ensuite, Y. Chèvre, ton dernier livre... Oh, allez. Ton dernier livre acheté. Bon, j'en achète jamais par un, c'était toujours par batch. Puis je pense que c'était genre 12 livres. J'étais allée magasiner, puis on est allé chez Bureau Pro, puis j'ai viré un petit peu débile. Emmène-moi pas dans une place que des livres. Moi, c'est ça, hein. Je suis pas capable. J'achète tout. Fait que j'en ai acheté 12, mais le dernier, je pense que c'était Thornhill. Yeah, il est vraiment beau, faut que je le montre. Il est tellement, mais tellement beau. Moi qui achète des beaux livres, qui aime les beaux livres, là, avec la reliure noire, il est tellement beau. Puis en plus, c'est tout plein d'images dedans. Moi, on ouvre une page noire. Il y a vraiment plein d'images en plus du texte. Il y a du texte quelque part, là, je vous le dis. Là. On va en trouver. Il n'y a pas tant de texte finalement. Bon, il y a du texte. Donc, Thornhill, je le trouve vraiment beau. J'ai vraiment hâte de lire. J'ai tout hâte des livres. Genre, je vais dire tout le temps, j'ai hâte des livres. Genre, j'aime ça lire. On devrait avoir plus d'heures dans une journée. J'aime ça lire. Donc, je suis rendue à 16. Je suis découragée de moi-même, puis je parle toute seule. Z pour pas une bébite, mais je dors. Le livre qui t'a volé ton sommeil, qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit. Bon, clairement, 50 Shades of Grey, on s'entend que c'est le genre de roman que t'es pas capable d'arrêter. Tu restes accroché, même si ça fait un bout, je sais que j'étais restée accrochée. Sinon, les autres, je suis quand même capable de mettre un stop puis de me dire, OK, il faut que je lise. C'est peut-être parce qu'ils m'ont pas autant accroché, quoique je pense pas que c'est ça. C'est juste qu'à un moment donné, je suis capable de faire la part des choses. Puis quand 50 Shades est sorti, j'étais un petit peu plus jeune. Donc, probablement que mon sommeil était peut-être pas aussi important qu'il l'est maintenant. Donc, on a fini. C'était ça. 17 minutes quand même. Je pensais faire ça plus court, peut-être un petit peu plus long, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis quand même contente. Fait que sur ce, si vous avez aimé, petit pouce bleu, partagez. Puis c'était moi. Bonne journée!